On va commencer par celle du Boucanel. Et alors comment ça se passe en fait? Alors les anesses, elles ont 2 trayons. Ah oui, donc deux petits pieds là, comme ça, d'accord. Voilà. Donc J'avais jamais vu ça. c'est pour ça qu'on traite à la main, parce que les trayons sont très courts. Ça donne combien de litres par jour, une anesse? Alors une anesse, elle va produire 6 à 8 litres de lait, mais elle va nous en laisser qu'1,5 litre. C'est-à-dire? Le reste, c'est pour son anon. D'accord. On va faire la deuxième? Bah écoutez, je veux bien essayer. Je vous propose d'essayer. Comment elle s'appelle? Ushuaïa. Voyons voir. Toc, 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 comme ça, je prends le pis. Oui, alors bien haut. Voilà. Alors sans trop pincer. Et vous faites descendre le lait tout jusqu'au bout. Ouh. Bah non, c'est faire le coup de main quand même. Hein. Merci. Et comment c'est venu l'idée un jour de s'occuper d'ânesse et de faire de la cosmétique avec du lait d'ânesse? J'ai travaillé pour l'industrie cosmétique, donc j'avais déjà des bases. Ouais. Et puis la passion des ânes m'a rattrapée. Et puis j'avais envie de créer quelque chose, créer mon entreprise, donc je me suis lancée là-dedans. Bon, on a récolté pas mal là. Pas mal. Et donc ça c'est... vous appelez ça comment, l'or blanc? Oui, moi j'appelle ça l'or blanc, parce que c'est tellement rare et précieux que j'appelle ça l'or blanc. D'accord. Ça se vend entre 25 et 30 € le litre, les d'ânesse. Ah, tout de même, d'accord. Et donc, c'est à partir de ça que vous faites vos petites préparations pour faire des savons, des cosmétiques, des crèmes et ça. D'accord. Et vous avez quoi? Vous avez un laboratoire? Comment ça se passe? Un tout petit laboratoire, d'accord. Où je fais tout à la main. Bon, à plus tard, les filles. Hein. Qu'est-ce que vous allez faire là? Donc là, avec le lait qu'on vient de récolter, on va fabriquer du savon. Du savon, très bien. Et on va notamment faire un savon à l'avocat. À l'avocat, très bien. Quel lait d'ânesse, ça a quelle vertu? Parce qu'on m'a dit que c'était très bon pour la peau, tout ça. C'est vrai, ça? Alors, on le sait depuis longtemps, en fait, le lait d'ânesse a des bonnes propriétés dermatologiques. Ça permet de soulager les démangeaisons, les rougeurs. Alors, est-ce que vous savez déjà ce qu'il faut pour faire du savon? Quels ingrédients? Du lait d'ânesse, donc. Oui. Voilà. Après, je sais pas. Je sais pas. Non, donc, il faut du gras et de la soude. Et le gras, c'est quoi que vous mettez comme gras? Alors, on utilise de l'huile d'olive, de l'huile de noix de coco et du beurre de karité. Je regarde un peu pour midi ou pas, non? Il n'est pas très mûr. Hein. Ouais. Je sais pas si on va... Donc, juste pour le savon? Oui, voilà. Voilà. C'est prêt. À table, les enfants. En fait, la réaction de saponification a lieu maintenant. Donc, il va passer par plusieurs phases. Il va devenir solide, il va redevenir liquide, il va redevenir solide. Oui. Voilà. Ah, il vit sa vie de savon, là. C'est ça. D'accord. Donc, ce qu'on peut faire là, c'est découper ce que j'ai fait hier. Ah bah volontiers, oui. Ah, vous avez quoi? C'est des fils des cordes à guitare ou Exactement. C'est vrai? Et des clés de guitare, oui. Et des clés de guitare. C'est génial. Ah oui, d'accord. Bravo, Angélique. Bravo. Merci beaucoup. Hein. Merci à vous. À quelques kilomètres au nord de Forges-les-Eaux, dans le petit village de Massy, une vraie curiosité à présent, un labyrinthe, un immense labyrinthe imaginé par un artiste anglais, Jeff, qui est tombé amoureux du Pays de Bray il y a de cela quelques années. Pour aller le rejoindre, Jeff, je vais emprunter l'avenue verte, un tronçon de cette avenue, et je vais le faire à vélo, s'il vous plaît. Créée en 2012, l'avenue verte est une incroyable piste cyclable qui permet d'aller de Paris à Londres en traversant la Manche de Dieppe à New Haven. Pour ceux qui l'empruntent entre Forges-les-Eaux et Dieppe, c'est non seulement une balade de plus de 45 km qui les attend, mais surtout l'occasion de découvrir les paysages du Pays de Bray et de la Seine-Maritime. Jeff? Il est où? Jeff? Jeff? Ah bah ça y est. Salut Jeff. Ah, salut. Moi je me suis perdu. Ce qui est un peu le but d'ailleurs. Ça va? On m'a dit que c'était l'un des plus grands labyrinthes végétaux du monde. C'est vrai ça? Ouais, c'est une des plus longues. On peut faire combien de mètres? Il y a au moins minimum 3600 mètres, mais
plutôt autour de 4000. Et Jeff, c'est vous donc qui avez complètement dessiné, qui avez conçu ce labyrinthe. Oui, je suis assez passionné par Ouais. le labyrinthe, mais je suis sculpteur. Et Ça, donc, c'est une de vos sculptures, là, Voilà, hein, c'est ça- devant nous, là. Oui, ça Pas c'est mal. une qui s'appelle Contemplation. Ouais. Donc oui, non, mais je suis toujours intéressé par les volumes, l'espace, etc. Ouais. Et quand j'étais tout petite, j'ai allé avec mes parents voir un labyrinthe en Angleterre, Ouais. à Hampton Court, qui est très D'accord. célèbre. Ah, c'est près de Londres, ça, c'est ça? Ouais. Hein ouais. Et c'est très petite, mais c'est quelque chose qui est un peu mythique pour un gamin, c'est vraiment un gros truc, quoi. Et depuis ça, j'étais quand même toujours assez intéressé par les labyrinthes. Ça fait combien de temps que vous l'avez créé, ce labyrinthe, ici, là, à Massy? Donc il est ouvert depuis 2003. Ah, Et d'accord. j'ai commencé à planter quelques années avant. Oui, c'est ça, évidemment. Parce Oui. que ça a pris du temps. Ça a pris 2 hivers entiers Ouais. pour planter. Et j'ai planté tout à la main. Ouais. Donc il y a plus ou moins 5000 arbres. 5000 arbres, Ouais. ouais, effectivement, c'est pas mal. Alors, ils ne sont pas tous encore en feuilles, là, je vois. Hein. Ouais, non, ça comme c'est une période superbe en printemps parce qu'on voit Les bourgeons, là, qui les éclatent. bourgeons là, qui vraiment, c'est commencent ça. à gonfler, et après ils s'explosent. Et Exactement. après il y a plein de feuilles vertes. Mais c'est plutôt mi-mai avant ça. que vraiment ça commence à tout se couvrir avec les verdures partout. Mais alors, j'ai vu aussi qu'il y avait plein de sculptures. Il y a une galerie d'art, il y a des sculptures également à l'extérieur. C'est vraiment un centre d'art, finalement, ici. Ouais. Le fait de faire ça fait que j'amène vraiment des gens qui n'auraient jamais pensé d'aller dans un musée C'est ou une vrai, galerie, bien sûr. de venir voir de l'art. Donc et c'est comme ça, au lieu de juste exposer mes sculptures à moi, j'ai invité plein de copains, puis j'ai des artistes qui viennent un peu C'est ça, partout dans hein. le monde. Ouais. Bah, Jeff, merci beaucoup. Moi, maintenant, je vais essayer de ressortir du labyrinthe. Je vais reprendre mon petit vélo, puis je vais retourner sur l'avenue verte. Ok, bye. Histoire de se balader, c'est déjà fini. J'espère que vous viendrez à votre tour découvrir Forges-les-Eaux, cette ancienne station thermale. Vous pourrez découvrir également les chevaux miniatures, le lait d'ânesse par exemple, ou vous perdre dans le labyrinthe. Bonjour monsieur. Retrouvez sur France3.fr et le Facebook d'Histoire de se balader toutes les adresses proposées. D'ici là, je vous dis à bientôt pour d'autres histoires et d'autres balades, à vélo peut-être. Oups. C'est une reconversion. Avant, j'étais microbiologiste. Ah ouf, d'accord. Oula, mais dis donc, qu'est-ce que tu fais? Bon, je vais jouer aux jeux interdits, il n'y a que ça que je connais. Jeff? Jeff? Ah non, c'est pas Jeff. Je vous emmène maintenant découvrir une asinerie. C'est un endroit où on élève des vaches. Bah oui, t'as raison. Laissez-moi mourir.